très content, Baruch Hashem, de vous voir. Fin de vacances. Voilà, vous d'être venus. Vous savez que Shabbat, Kodesh, Bezrat Hashem, ainsi que dimanche, on va avoir 2 jours de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh de Rachamim, Ve'aselichot. C'est le mois de miséricorde et de... Voilà, on implore à Kadosh Baruch Hu qu'il nous pardonne pour les avérotes qu'on a pu faire cet été, entre autres. Et donc voilà, c'est pour ça qu'en général, Elul vient toujours après l'été. Parce que c'est qu'en général, on n'a pas été des grands tzadikim. Donc, Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, dans sa miséricorde infinie, nous a donné ce mois-là pour Baruch Hashem nous aider à grandir et à recommencer, Baruch Hashem, parce que la Torah, un juif n'a jamais peur de recommencer. D'accord? On n'a jamais peur, nous on n'a jamais peur. Durant toute notre vie, on fait que de recommencer. Et Baruch Hashem, c'est grâce à ça qu'on grandit. Alors, il faut savoir qu'avant de commencer ce mois de Elul, il faut avoir une base qui soit claire. Une base qui soit claire, on va commencer avant même. On va parler d'un sujet ce soir, Bezrat Hashem, qui est avant même de rentrer dans le mois de Elul, la Tchouva, etc., etc. C'est un sujet qui est essentiel. Un juif, il ne peut pas vivre sans ça. Vous savez que le Rav Israël Salanter, il disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait que tout simplement, au même titre, qu'on doit travailler sur nous. On est obligé de faire des efforts. D'accord? On a déjà dit à peu près 1,5 milliard fois qu'on est obligé de se travailler, on est obligé de faire un effort, se construire, travailler sur nous-mêmes, travailler nos midotes, travailler notre caractère, travailler tout. D'accord? On doit tout travailler. Et on doit savoir être capable d'avoir un esprit critique sur nous-mêmes. D'accord? Savoir regarder nos mauvais côtés pour les travailler. Il dit, Rav Israël Salanter, il faut avant tout qu'une personne sache quelles sont ses forces. Une personne doit savoir quelle est sa force. Qu'est-ce qu'il a comme arme avec lui? Et s'il n'a pas ces armes-là, comment il va se battre? D'accord? Il donne le fameux exemple de d'un Khayal, de soldats qui partent. D'accord, à Azav, j'en sais rien, moi maintenant ils partent, d'accord, ils vont faire la guerre. Alors on doit savoir, on doit connaître notre ennemi, comment il se cache, comment il fonctionne, comment il réfléchit, c'est quoi ses techniques, c'est sûr qu'on doit le savoir. Mais première chose, avant même que tu commences à aller sur le front, on t'apprend à te servir de ton arme. On t'apprend à savoir te défendre toi-même, à avoir les réflexes de base qu'un soldat il doit avoir, d'accord? Toi-même, tu dois connaître tes armes et ensuite, par conséquent, tu connais les armes de ton voisin, de ton ennemi. D'accord? C'est la même chose dans la Avodat Hashem. C'est exactement la même chose. La guerre dans la Avodat Hashem, de la construction de l'homme, elle est fondée là-dessus. C'est-à-dire que c'est sûr que maintenant on doit connaître nos défauts, on doit connaître maintenant le travail qu'on doit faire, on doit connaître tout ça. Mais avant tout, ce qu'on doit savoir, c'est tout simplement notre avantage, nos forces. Qu'est-ce qu'on a en nous? D'accord? Alors vous savez que il y a à peu près 3000 ans, il s'est passé une catastrophe. C'est une catastrophe tout simplement au pied du Har Sinaï. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la Torah Baruch Hashem. On a reçu la Torah. Et au moment de recevoir la Torah, au moment où maintenant le Har Sinaï était en feu, il y avait les tonnerres et les éclairs. Il s'est passé tout simplement un événement très triste qui a été la faute du Vaudor. D'accord? La faute du Vaudor. Je ne sais pas si on peut s'imaginer un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que non seulement le Ham Israël, vous dit Elé Elokecha Israël, c'est ton Dieu Israël et que le Ham Israël, enfin ça c'est le Erev Rav qui l'ont dit, mais le Ham Israël n'a pas répondu, ne s'est pas opposé, n'a rien dit. Mais en plus de ça, ce Vaudor il vivait, d'accord? Ce Vaudor il vivait, parce que tout simplement il y a eu l'histoire de Micha, d'accord, qui a pris la plaque en or sur lequel Moshe Rabbeinu avait marqué Aléchour au moment de sortir le cercueil dans le Nil, d'accord, de Yosef. Moshe Rabbeinu, il a écrit sur une plaque en or Aléchour, mon taureau, parce que le Yosef, il a l'image du taureau. Et donc, il a jeté dans le Nil et le cercueil de Yosef est remonté à la surface. D'accord? Au moment où le cercueil de Yosef est remonté à la surface, tout simplement, les Ham Israël ont emmené le cercueil de Yosef et il y avait un petit rachat qui était là-bas, qui s'appelait Micha. Il est venu, il a pris la plaque en or et au moment de la faute du veau d'or, ils ont fait bouillir de l'or pour faire une statue d'un veau. Lui, il a jeté la plaque dedans et du coup, c'est sorti un veau vivant. Il broutait. D'accord, il broutait le veau d'or. Maintenant, pas seulement il broutait, mais en plus de ça, ils lui ont donné à manger la manne. C'est pour ça que c'est marqué dans le Midrash que Ata Hashem Atzdaka Velanu Boshet Apanim, ce qu'on va dire dans les Slichot, d'accord? Akadosh Baruch Hu, toi tu es le Tzedek, tu es la vérité, et à nous Boshet Apanim, ça revient, nous dit le Midrash exactement ça, sur le fait que Akadosh Baruch Hu, ce même jour-là où ils ont fait le veau d'or, il a donné la manne.
Et ils ont donné à manger au veau d'or la manne. Dans le Ham Israël, il faut s'imaginer un peu ce que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu, par conséquent, va vouloir exterminer le Ham Israël. D'accord? Je vous dis, le passouk, c'est passouk Mefourage. Va yomer Hashem el Moshe, Hashem va dire à Moshe, Raïti et Ta'amazé, j'ai vu ce peuple-là, Veine Am Ksho Oref'u. C'est un peuple à la nuque raide. Je vais le dire à peu près 5500 fois ce soir dans le shiur, d'accord? Kishouy Oref, ça veut dire avoir la nuque raide, d'accord? C'est quelqu'un qui a la tête dure, c'est un têtu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ve'ata, et désormais, et Nichali, laisse-moi, Ve'charapi, je vais me laisser aller ma colère, Bahem sur eux, Ve'chalem, je les détruirai, Ve'ase otra legoy gadol, et je ferai de toi un grand peuple. Si vous voulez, les filles, vous pouvez vous avancer, comme ça vous laissez une autre rangée pour cette là-bas. D'accord? Ve'ase otra legoy gadol, et toi, je ferai de toi un grand peuple. Ok, Akadosh Baruch Hu a voulu exterminer le Ham Israël. Exterminer le Ham Israël. Maintenant, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est pas un nerveux. Parce que les gens, ils ont l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un gros nerveux. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, voilà, ils ont fait le veau d'or. Hachem me dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces abrutis? D'accord? Non, c'est pas comme ça. Hachem, il n'est pas nerveux, Hachem. Hachem, il n'a pas de problème. Hachem, il gère tout le monde. D'ailleurs, il y a encore 2 mois d'été qui se sont passés avec les plages les plus catastrophiques qui puissent exister. Hachem, il est là encore, il supporte encore un été. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? Voilà, Hachem, il n'est pas réactionnel. À Kadosh Baruch Hu, il est logique. Si à Kadosh Baruch Hu, il a dit, à la suite du veau d'or, laisse Moshe, je vais les éclater, ça veut dire que tout simplement, c'est qu'il n'y avait pas de solution. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une possibilité qui s'appelle la Tchouva. Et Hachem, il sait qu'il peut nous donner la Tchouva. Et il nous l'a déjà donné depuis qu'on est sorti d'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? Hachem, il a dit là, c'est tout. Là, c'est terminé avec eux. Pourquoi? Nous, on doit comprendre pourquoi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, là, il a dit là, c'est tout. Et en fait, c'est marqué dans le passage, pourquoi? C'est marqué dans le verset, pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit que c'était terminé pour eux? Il a donné la raison qui les ont amenés à faire cette faute-là. Écoutez bien, Veine Am Keshe Oref'u. C'est un peuple à la nuque raide. Ce peuple-là, il est dur. Qu'est-ce que c'est la nuque raide? Ça veut dire que tu as quelqu'un, tu lui dis regarde à droite. Il dit non. C'est-à-dire qu'il regarde comme ça tout droit. Regarde, non. Regarde, fais ça, non. D'accord? Ça, c'est la nuque raide. C'est-à-dire que si une personne, tu lui dis, fais pas ça, arrête de faire ça. Non. Je le ferai quand même. Ça, c'est Am Keshe Oref'u. Nous dit le Sforno, nous dit Rav Israël Salanter, nous dit tous les grands balais à Moussar. De là, on apprend quelque chose de terrible. C'est que tout simplement, à partir du moment où une personne a la tête dure, elle ferme sur elle toute possibilité de tchouva. On arrive maintenant dans un mois, le mois au début de dimanche, on va commencer vers Shabbat et dimanche, les 2 jours de Rosh Chodesh, mois de Elul, sur lequel maintenant on doit faire un effort qui s'appelle la tchouva. Et c'est d'amour. Mais avant même de faire tchouva, on doit savoir une base. C'est qu'une personne qui a la tête dure, elle ne pourra pas faire tchouva. Et non seulement qu'elle ne pourra pas faire tchouva, mais qu'est-ce qui l'attend? Hachem Ishmor. D'accord? Akadosh Baruch Hu lui-même me dit. Il dit à Moshe Rabbeinu, il faut s'imaginer, il dit à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Moshe, laisse maintenant, il n'y a plus rien à faire avec eux. Hachem, lui qui nous a créés, le sait. À partir du moment où un juif, il a la tête dure, il ne veut pas comprendre, on ne peut rien faire avec lui. On ne peut pas rien faire avec lui. Sinon, Kadosh Baruch Hu, il aurait dit à Moshe, va leur faire du cours de Moussar, et va leur dire, faites tchouva les mecs, faites tchouva, d'accord? Hachem, il aurait pu lui dire ça. Il lui dit pas ça. Il lui dit, laisse, je suis obligé de les détruire. Am Keshe Oref'u. C'est un peuple qui a la nuque raide, ils comprennent rien. Ils veulent pas comprendre. Donc c'est-à-dire que même la tchouva, ça marche pas. Et la Torah et le Tanakh, il nous montre des exemples, les uns après les autres, de gens que quand ils ont voulu être têtus, ils ont été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous savez que même ne serait-ce que dans la Torah, il y a une marloquette entre Korach et
et Moshe Rabbeinu. D'accord? Korach, il est parti en marloquette contre Moshe Rabbeinu, il est parti se rebeller. Moshe, c'est de la blague tout ce que tu fais. Ouais, genre, toi, t'es le roi, ton frère, c'est le Kohen Gadol. Ouais, bref, il y a du piston là-dedans. D'accord? Bref, ça, c'est d'accord la marloquette, en gros, résumé de Korach. Maintenant, Korach, il a pris avec lui toute une clique comme ça de copains. Et maintenant, dont deux personnes qui étaient Datan et Aviram. D'accord? Datan et Aviram qui vont finir tout simplement au fond du trou. Et Moshe Rabbeinu va essayer, lui, bien que c'est pas lui qui a fait la marloquette, il va essayer de faire le shalom. C'est marqué dans le pasuk, Veya'alu me'al mishkan Korach, Datan ve'Aviram, misaviv, ve'Datan ve'Aviram yatsu natsiv petach alehem, ushnehem ubnenehem ve'tapam. Ils sont sortis, eux, comme ça, natsiv, nous dit Rachid, écoutez bien, Datan et Aviram, ils sont sortis de leur tente, genre ils ont vu Moshe Rabbeinu arriver, ils ont fait, quoi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, vous connaissez les racailles comme ça? Ah, vous avez déjà vu ça? Genre, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu veux discuter, toi, maintenant? D'accord? C'est Datan et Aviram. Nous dit le roi, nous dit Rashi. Yatsu nitzavim bimkoma skufa, exactement comme je viens de faire, bimkoma skufa, les charef ou les gadev, pour le maudire. Comme Yatsiv Arbaim Yom. Maintenant, je suis soutenu comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vas aller, va te crever, va te truc. À Moshe Rabbeinu. À Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Il dit Rabotai. Temps mort. Temps mort. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui vous arrive, les mecs? Pourquoi vous vous énervez là? Pourquoi vous êtes. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu me prends la tête? Qu'est-ce que tu discutes? Qu'est-ce que. Moshe Rabbeinu, Baba, il a réduit l'Égypte en cendres. Il a tendu son bâton, la mer elle s'est ouverte. Si ce matin tu as mangé un petit déjeuner qui s'appelle la manne, d'accord? C'est grâce à lui. C'est par le srout de Moshe que la manne elle est descendue. Tu sais qu'il n'y a pas une seule chose que Moshe il a dit, ça s'est pas réalisé. Là Moshe il est en train de dire, Rabotai, là il va falloir s'écarter de l'attente de tous ceux qui sont en train de faire une marloquette, parce que là ça va mal se passer pour eux. Datan et Aviram, ils arrivent, pas seulement eux, ils arrivent, ils prennent leurs femmes et leurs enfants avec. Ils disent, qu'est-ce que tu veux, toi? Vous imaginez un peu comment un juif il peut être compliqué? Jusqu'où un juif il est capable d'aller? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Rabotai, Moshe Rabbeinu, après Matan Torah, non mais il faut s'imaginer, il faut se remettre un peu dans le contexte. Moshe Rabbeinu, après Matan Torah, Pachout, les gens ils ne pouvaient pas lui parler. Son visage il brillait tellement qu'il avait, un masque comme ça, il avait un tissu sur le visage. Parce que les gens ils ne pouvaient pas le regarder. Kepne Achama, me dit la Gemara, son visage il était comme le soleil. Tu ne pouvais pas regarder Moshe Rabbeinu. C'est seulement quand il faisait un chiour, Moshe Rabbeinu, qui soulevait le drap qu'il avait sur son visage, et les gens, comme ils étaient en train d'écouter la Torah, donc Torah, bah, mais ils étaient dans le truc, d'accord? Mais sinon, ils ne pouvaient pas regarder Moshe Rabbeinu. Personne ne pouvait le voir. Moshe Rabbeinu, il arrive, Birvodo ou Beatzmo. Ils n'ont pas peur, qu'est-ce que tu veux? Vous imaginez un peu, jusqu'où le Tanakh, il nous raconte, il nous dit Chiel, il y avait un homme qui s'appelait Chiel. Chiel, vous savez que Yoshua bin Nun, au moment où il a conquéri Eretz Israël, la première ville dans laquelle ils ont gagné, c'est Jéricho. D'accord? La ville de Jéricho. C'est marqué que les Mefarshim, ils expliquent que Yoshua bin Nun, tout simplement, il va prélever la ville de Jéricho comme Chala. D'accord? Eretz Israël, qui nous, c'est le pain, c'est le lechem. Et la ville de Jéricho, elle va être comme la Chala, c'est-à-dire qu'il va prélever cette ville, il va faire un chérem, il va dire que tout simplement, cette ville-là, elle a une interdiction d'être reconstruite. La ville de Jéricho a une interdiction d'être reconstruite. Et pas seulement ça, Rabbi Yoshua bin Nun, il va dire que tout celui qui va reconstruire la ville de Jéricho, il va enterrer ses enfants. Bon. Vient un juif, plus intelligent que tout le monde, comme d'hab. Ouais, c'est toujours comme ça. Ils sont toujours plus intelligents que les rabbins. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il dit, bah, moi, je vais faire une ville. Franchement, je vais me chauffer, là. Je vais faire une petite villa et tout, je vais appeler mon petit patelin, je vais l'appeler Jéricho. Donc, il a commencé à construire une ville qui va s'appeler Jéricho. Bon, il commence à construire sa villa, il commence à prendre l'architecte et tout, machin, truc, hop, architecte. Et il commence à prendre le truc, le plan et tout. Et il va poser la première pierre. Au moment où il va poser la première pierre, son fils il fait Papa, je me sens mal, j'arrive pas à respirer, tu vas appeler une ambulance. Qu'est-ce que t'as, mon fils? Mon fils, fiston, qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, lui, hop, direct, t'es la chômère, d'accord? Il se sent pas bien direct, il se va, il ne va pas bien du tout, le garçon, d'accord? Et lui, il continue à construire sa villa, et plus il construit sa villa, plus et les gens ils commencent à dire, mais c'est pas parce que Yoshua il avait parlé? On le voit, il me dit Riel. Je ne savais pas que Yoshua il avait dit quelque chose, quoi. Non, il avait dit que si on construit une ville qui
C'est vrai que lui, il avait parlé de la ville de Jéricho. Mais Jéricho, bon, c'est pas bon, quoi. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un truc de rabbin, ça. Arrête d'exagérer. Toujours en train d'exagérer, toi. Arrête avec le religieux. Arrête. Détends-toi. Il est parti en Thaïlande. Je lui avais dit de pas partir. Maintenant, il est revenu. Il a chopé un truc là-bas. Il est pas bien. Ouais, il est pas bien. Bon. Maintenant, il enterre son fils. Bon, il continue à construire. Il fait une yeshiva, il continue à construire la construction de son deuxième fils. Papa, ça va bien. Rabotaï, il va enterrer tous ses enfants les uns après les autres. Et il va construire sa villa. Et il va faire les shivas dedans. D'accord? Il va faire son deuil dedans, dans les autres. Maintenant, c'est marqué qu'il avait un grand copain Riel qui s'appelait Achav. Achav, c'était un des grands rois rachats qu'on ait connus dans l'homme Israël, d'accord? Et Achav, tout simplement, va lui rendre visite, d'accord? Maintenant, il va d'apprendre que Riel, il a enterré son dernier fils, donc il va lui rendre visite, d'accord? Faire la visite des endeuillés, quand même, le pauvre, tous ses enfants, les uns après les autres. Sur le chemin, Achav, il rencontre Eliyahu Hanavi. Sympa. Il rencontre Eliyahu Hanavi, qui était le prophète de l'époque. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, le roi Achav, il lui dit à Eliyahu, dis-moi, Eliyahu, Riel, il a enterré tous ses enfants, pourquoi? À cause de Jéricho? C'est pas une chanson. Jéricho de Yoshua? Alors, Eliyahu Hanavi lui dit, oui, exactement. À ce moment-là, Achav lui dit, mais dis-moi, mais tu me charries ou quoi? Comment les paroles de l'élève, elles peuvent se réaliser alors que les paroles du maître, elles ne se réalisent pas? Donc c'est lui dit. Pourquoi? Parce que toi, tu es en train de me dire qu'il a enterré tous ses enfants à cause de la parole de Yoshua bin Nun qui avait dit qu'il fallait pas reconstruire une ville qui s'appelle Jéricho. Maintenant, Moshe Rabbeinu dans la Torah, il marque, dans le deuxième paragraphe de Shema Israël, il marque que si jamais maintenant on fait des idoles, etc., eh ben il n'y aura pas de pluie en Eretz Israël, et tout simplement il n'y aura rien, Et alors quoi, regarde, moi j'ai tellement d'idoles, et malgré tout les gens, ils n'arrivent pas à les servir tellement il pleut. Alors ce qu'il a dit Moshe, ça se réalise pas, et par contre ce qu'il dit Yoshua, le fils, son élève, ça se réalise. Arrête. T'as exagéré. Alors Eliyahu Hanavi lui dit, tu veux faire le malin? Bon, très bien, je vais faire le malin. Alors à partir de maintenant, sachez une chose, il va y avoir 3 ans sans pluie. 3 ans sans une goutte de pluie en Eretz Israël, rien parce qu'Achav il a joué au malin. Eliyahu Hanavi va prier, il va faire en sorte de maintenant recevoir les clés du ciel de la pluie, et 3 ans sans pluie. Akadosh Baruch Hu va dire à Eliyahu Hanavi de tout simplement mettre en concurrence, faire un hôtel, d'accord, on l'avait déjà dit, on l'avait déjà raconté, d'accord, sur le Hara Carmel, sur le mont Carmel, un hôtel pour Akadosh Baruch Hu et un hôtel pour la Vodazara du Baal, pour savoir qui c'est qui va avoir raison. Et si jamais maintenant le Ham Israël font une chouva, alors mon Eliyahu Hanavi ramènera la pluie de nouveau. Tov, alors tout le Ham Israël sont là autour du mont Carmel, tout le Ham Israël sont venus de partout, d'accord, pour voir ce qui va se passer. Un hôtel pour Hachem et un hôtel pour la Vodazara. Au moment où ils font un hôtel pour la Vodazara, un hôtel pour le Baal, Achav. Bon, il sait très bien que c'est de la blague, quoi, quand même, un peu la Vodazara. C'est-à-dire que ça lui fait plaisir, mais bon, c'est que c'est. Voilà, le feu ne va pas descendre du ciel, d'accord. Alors que Eliyahu Hanavi, ça a des chances, d'accord, alors que nous, non. Alors Achav, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il va mettre quelqu'un en dessous de l'hôtel, en dessous. Pourquoi? Pour qu'au moment où il va commencer à dire « Allez le Baal, allez, notre Dieu le Baal !» Au moment où ils vont faire ça, lui il va gratter les allumettes, le mec en dessous. Il va gratter les allumettes, il va mettre comme ça l'alcool pour le barbecue. Tac, 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 il va gratter les allumettes, tac, ça commence à brûler. Alors qu'est-ce qui se passe? Il commence le délire, il commence alors allez-y, Eliyahu Hanavi dit allez Bechavod, allumez votre hôtel, et à ce moment-là il faut dire allez le Baal, oh mon Dieu, truc. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, il ne se passe rien, tout simplement, il ne se passe rien. Eliyahu Hanavi commence à les charrier, il dit mais peut-être qu'il est en train de pioncer, peut-être qu'il a fait la sieste, il est en train de se reposer, arrêtez, ne me dérangez pas, appelez-le plus tard, truc, machin. Et lui, il ne sait pas quoi faire, il tape dans les mains, genre allô, genre celui qui est en dessous de l'hôtel, tu grattes l'allumette ou qu'est-ce que tu fous, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'attendre, ils sont en train d'attendre que maintenant il est en train de gratter l'allumette. Rabotaï, qui c'est qui est en dessous de l'hôtel pour gratter l'allumette? Riel, le même, qui a enterré tous ses enfants. C'est-à-dire que vous imaginez un peu le mec, il est à la marque du cimetière de Ashdod, maintenant il a toute la lignée, d'accord? Il a tous ses enfants, tac. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, maintenant, le même, il est là-bas, en dessous de l'hôtel, en train de crier, gratter les allumettes.
Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, qu'est-ce qui se passe? Il vient, il ramène un serpent, tac, il le tue. Ils peuvent taper dans les mains jusqu'à demain, ça ne marchera pas, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a tué. De là, on apprend encore une nouvelle fois, jusqu'à la mort, il ne va pas lâcher l'histoire. Il y avait un avis chez quelqu'un qui s'appelait Hanania ben Azur. C'est bien, Hanania ben Azur. C'était un prophète, mais un faux prophète. Yirmiyahu, il était en train d'annoncer au Ham Israël tout simplement la destruction du Beth Amikdash. Destruction du Beth Amikdash. Terminé. Et puis il leur annonce des prophéties, vous avez tous lu, d'accord, la Megillat Echa, pendant Tisha B'Av, vous avez vu les catastrophes qui sont marquées dedans, d'accord, c'était l'annonce de Yirmiyahu Hanavi sur la destruction du Beth Amikdash. Vient un faux prophète, Hanania ben Azur, et il vient et dit, mais non, Rabotai, arrêtez, il exagère, c'est pas vrai, ça se passera pas comme ça, et ça se passera bien, vous inquiétez pas, la Géoula va venir, etc., etc., etc. Lui, Yirmiyahu, quand il entend ça, il dit, Amen, Amen, mais fais attention à toi, Hanania, parce que si jamais maintenant, toi, ce que tu as dit, c'est une prophétie positive, et toute prophétie positive, elle est obligée de se réaliser. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un chok, il a un décret, que tout simplement, à chaque fois qu'il y a une prophétie qui est positive, même si le Ham Israël fait faute entre-temps, elle est obligée de se réaliser. Alors qu'une prophétie mauvaise, si le Ham Israël font tchouva, alors ça peut s'annuler. Bon, à ce moment-là, Hanania ben Azur, il dit, mais non, détendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Lui, tout ce qu'il annonce ne se réalise pas. À ce moment-là, Yirmiyahu vient et lui dit, tu es un Navi Sheker, tu es un faux prophète, et tu vas mourir dans l'année. Dans l'année, cette année, tu vas mourir. On sait bien Hanania ben Azur. Hanania ben Azur, c'est marqué là-bas dans Yirmiyahu, qu'il est mort Beshana Ahi Bechodesh Shiva, dans le 7e mois. Demande les Mefarshim, demande le Talmud Yerushalmi, je ne comprends pas. Comment c'est possible? Dans cette année-là, le 7e mois. Le 7e mois, ça veut dire que c'est Rosh Chodesh Tishri. D'accord? C'est-à-dire que c'est déjà l'année d'après. C'est qu'il y a un problème normalement. Si jamais on avait dit le 6e mois, alors ok. Mais là, le 7e mois, c'est déjà après Rosh Hashanah. C'est déjà après Rosh Hashanah. Donc comment c'est possible? Nous dit le Talmud Yerushalmi, écoutez bien. Hanania ben Azur, il va mourir, il va agoniser avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, comme il a dit, Yirmiyahu, il a dit, de cette année, tu vas mourir. Avant Rosh Hashanah, lui, il est dans son lit. Il a son rythme cardiaque, il fait... Il est fatigué, d'accord? Très fatigué. Il convoque tous ses enfants. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants avant de mourir? Les enfants, ouvrez une yeshiva à mon nom, écrivez un Sefer Torah, je sais pas moi, dites Kaddish, n'oubliez pas, surtout pas, nous dites Kaddish, d'accord? Qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants? Rabota, il va dire à ses enfants, écoutez-moi bien mes enfants. Regardez, là, demain, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Là, je vais mourir, je sens que je vais mourir. Ne dites à personne que je suis mort avant Rosh Hashanah. Dites que je suis mort le lendemain. Comme ça, Yirmiyahu, il s'est planté. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire que quand vous allez monter à Rosh Hashanah au Sefer Torah, Brézé Bézat Hachet, faites un Mishé-Bérar pour les malades. Ne faites pas une Ashkava, d'accord? Faites un Mishé-Bérar pour les malades, d'accord? Parce que comme ça, tout le monde va croire qu'en fait, tout simplement, je suis mort après Rosh Hashanah. Et Yirmiyahu, il s'est planté, je suis pas mort dans l'année. D'accord? On va organiser ça, d'accord? Ok? Vous imaginez un peu, mais alors, papa, tu vas mourir. Ton rythme cardiaque, il s'arrête là maintenant. Dis, je me suis trompé. Dis, je me suis trompé. Dis, Yirmiyahu, il avait raison. Dis, je fais tchouva. Dis, non, bah non. Atasov. Il va aller jusqu'au bout. Jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. La Gemara, je vous rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant de Shabbat, on avait ramené cette Gemara là. La Gemara raconte qu'Eliyahu Hanavi, il est parti dans les rues d'Yerushalayim, et il a vu quoi? Un enfant en train d'agoniser dans les poubelles. Et il lui dit à ce moment-là, cet enfant-là, il lui dit, tu veux vivre? Il lui dit, oui, je veux vivre. Alors répète après moi, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ah, il dit, Chazé Shalom, dis le nom d'Hashem. Non, il sort son idole, bah, il meurt. Adassov, Rabotai, tu me dis, c'est pas possible, il a exagéré le mec. Alors, il a exagéré. Ça y est, fait tchouva, dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Non, non. Alors nous on se dit, mais franchement, ils ont poussé ces gens-là, ouais. Ils ont poussé un peu quand même. Exagéré, quand même. Comment c'est possible qu'ils vivent comme ça? C'est que vraiment, ils ont la tête bouchée. Et nous, on doit se demander où est-ce qu'on en est.
Mais nous, on doit se demander où est-ce qu'on en est. Vous savez tous que quand on fait une mitzvah, on va au Gan Eden, oui. Vous savez tous ça. Vous savez tous que quand on fait une avéra, on va où? Au Gehinnom, vous le savez. D'accord? On sait, Gan Eden, mitzvah. D'accord? Gehinnom, avéra. On sait. On n'est pas des grandes tzadikim. On n'est pas des grandes tzadikim pourtant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils savent. Tout le monde sait le émettre. Quand il y a quelqu'un qui est malade, et ben tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas aller demander une bracha au professeur de Bar-Ilan. Ouais, il va pas aller demander au professeur de la Sorbonne, s'il vous plaît, faites-moi une bracha, truc. Il va aller voir qui? Il va aller voir un rabbin. Il va aller voir un rabbin. Pourquoi tu vas voir un rabbin? Pourquoi tu sais? Tu sais très bien que le Hémet il est là-bas. Tu le sais. Alors pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le vis pas? Pourquoi tu le vis pas? Parce que tu as la nuque raide. Tu sais qu'une fois, à Tel Aviv, il y avait un monsieur, cette histoire-là, c'est bien. Je la tiens d'un de mes maîtres, qui ne raconte jamais d'histoire. Et cette histoire, s'il l'a racontée, c'est parce qu'il l'a entendue d'une personne à qui c'est arrivé. D'accord? Donc c'est une histoire, émettre la mytho. C'est bien. Pas mytho, hein. Émettre. D'accord? Maintenant, lui, il était à Tel Aviv, donc il y avait une personne en fauteuil roulant à Tel Aviv qui voit un groupe de Chassidé Belz. Pourquoi? Parce que l'Admour de Belz, quand il est arrivé en Israël, il y a 60 ans, simplement au début, il s'était installé dans un quartier de Tel Aviv, où il y a encore des Chassidim de Belz là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, là-bas, quand il était là-bas, il y a encore des Chassidim jusqu'à maintenant là-bas, c'est un quartier religieux gardé. Et lui, il est en fauteuil roulant, ce monsieur-là, un Chiloni, comme ça, il est en fauteuil roulant, et il voit un groupe de jeunes Chassid Belz. Il leur dit, mais vous êtes des Chassidé Belz? Alors il leur dit, oui, on est des Chassid Belz. Il dit, moi je vais vous dire qui c'est votre Admour. Je vais vous dire la grandeur de votre rabbin. Ah bon? Ah, la brioche. Vous aviez un Admour qui s'appelait Aaron Mibelz. Moi j'ai le souci de connaître son père. Son père, le premier Admour de Belz, un des premiers Admour de Belz. Et moi, quand j'étais jeune, je viens d'une famille religieuse. Et bon, ça commence à me saouler, la religion, truc, ça me prend la tête, d'accord? Rebelle. Bon, rebelle, l'équipage commence à jeter des trucs. Et bon, je faisais beaucoup de tsar, beaucoup de souffrance à mes parents. Et mon père, il a vu que ça servait à rien de parler avec moi. Il a dit, je te demande juste une chose. Une dernière chose, c'est une dernière volonté. Donc il m'a dit, mon père, viens avec moi chez l'Admour de Belz. Viens avec moi chez l'Admour de Belz. Il arrive chez l'Admour de Belz. Au moment où il arrive chez l'Admour de Belz, il y a quelqu'un qui est justement avec deux grandes béquilles, là, comme ça, qui marche comme ça. Deux grandes béquilles. Il arrive chez l'Admour et il lui dit, Kvod Arav, voilà, je viens vous demander une bracha parce que mes jambes elles sont en train de s'arrêter de fonctionner, etc. Alors l'Admour lui dit, regarde, va là-bas, va jusqu'au mur là-bas et pose tes béquilles. C'est-à-dire quoi? Va là-bas, pose tes béquilles. Tu vois? Va jusqu'au mur là-bas. Il arrive là-bas, il pose ses béquilles. Il dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Il dit, maintenant, tu viens. Alors, il va pour reprendre ses béquilles. Il fait, non, tu reviens sans tes béquilles. Il commence à mettre un pied devant l'autre, d'accord? Il commence à marcher normalement. Il y en a qui racontent ça sur Baba Salé. Des gens moi, je connais quelqu'un qui a vu ça chez Baba Salé. Quelqu'un qui est rentré avec un fauteuil roulant, il est ressorti en marchant. D'accord? Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, l'Admour de Belz, il lui dit tout simplement, vas-y, reviens. Et sauf les béquilles, tu me les laisses. C'est lui, dit l'Admour. Les béquilles, elles sont pour moi. La brioche, je les offre. Non, lui, il part. Et à ce moment-là, rentre le jeune garçon, la rebelle, avec son père. Alors l'Admour lui dit, quel? Moi aussi. Alors il a dit, voilà, mon fils, il est en train de quitter le délire, il n'est pas un truc, qu'est-ce qu'il va devenir de lui, et je ne sais pas ce qu'il va. Alors l'Admour, il le regarde, il dit, regarde, écoute-moi bien. Tu vas abandonner la Torah? Une seule chose tu gardes. Une seule chose tu gardes. Shabbat. Shabbat, tu le gardes. Parce que si jamais Shabbat, tu ne le gardes pas, ces béquilles-là, elles seront pour toi. Tout ça lui dit. Je ne t'autorise pas à faire ce que tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Je te dis une seule chose. Shabbat. Parce que sinon, ces deux béquilles-là, elles t'appartiennent. Bon. Lui, depuis ce jour-là, il a entendu l'Admour, il a vu le truc juste avant lui, bon, il a dit, bon, Shabbat. D'accord, Shabbat.
Et donc, du coup, il a commencé à garder Shabbat. Bon, là, c'était Kodesh Kodashim. Lui, maintenant, il est venu monter en Eretz Israël. Il s'est marié avec une femme Chiloni. Mais il savait que Shabbat, c'est la plata, le truc, le machin. Bref. Il a eu des enfants qui étaient Chiloni, mais tout le monde savait qu'à la maison, Shabbat, c'est le truc. Papa, il pionce, il se lève, il mange, il pionce, il se lève, il mange. D'accord? Moi, c'est Shabbat. Maintenant, voilà, parce que l'Admour, il avait dit, donc c'est Shabbat. Après la guerre des 6 jours, voilà, après la guerre des 6 jours, vous savez que Eretz Israël avait un peu grandi, d'accord, parce qu'on avait le Sinaï. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens s'étaient chauffés. Ah, allez, on va faire un petit en jeep dans le Sinaï et tout, machin, truc. Papa, allez, viens, on a gagné la guerre, truc et tout, voilà, viens, on va se chauffer un tour pendant 3 jours en jeep dans le Sinaï et tout. Alors, son père, il dit, mais mes enfants, vous savez très bien, c'est Shabbat, je peux pas, moi, Shabbat, je peux pas. Arrête, papa, ça y est, t'as traversé la Shoah, t'as fait le truc, t'es monté en Eretz Israël, t'as fait la guerre des 6 jours, truc, ouais, Israël, tu peux Triloni, y a pas de problème, hein, c'est une mitzvah de Triloni. Je suis méchant. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, il est en toi. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis, et ils sont partis au Tioul pendant Shabbat. Il arrive sur le paysage, comme ça, en haut de la montagne, ça pour faire une photo avec ses enfants. Il rate le rocher, pac, il tombe en arrière, section de la colonne vertébrale, pac, hémiplégique. Il ne pouvait plus bouger ses pieds. Et il leur dit au chassid, il leur dit, regardez, si maintenant je suis en fauteuil roulant, c'est parce que votre Admour il avait dit. Et le chassidim lui pose la question, il dit, mais je ne comprends pas, toi tu nous racontes une histoire comme ça, t'as pas de kippa? T'as pas de kippa? Ça, tu sais, tu as vu, tu sais, c'est le Hémet, c'est le truc, machin, trek, t'as pas de kippa? T'as pas de kippa? Ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai Orefou. C'est un peuple à la ligne crête. Vous savez que les gens qui font Tchouva avec un miracle, c'est très rare. C'est très rare. Les gens pourraient croire que maintenant, ouais, on a vu des miracles. Rabotaï, on a tous vu un jour dans notre vie un miracle que tout le monde sait. On témoigne, on peut retémoigner, que là, il y avait qu'Hachem. D'accord? Il n'y avait personne d'autre. Là, c'était le bon Dieu. D'accord? On s'est pris à peu près, je sais pas combien de milliers de roquettes en pleine tronche, toujours en chétar patoir à Ashdod. D'accord? Trouvez le chétar patoir à Ashdod. Je peux vous les trouver. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Il y en a, tout le monde l'a vu, tout le monde voyait, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils sont détendus. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois des miracles devant toi. Qu'est-ce qui se passe? Chez Orefon. Rabotaï, c'est pas seulement sur ces gens-là, là, dans la Torah nous parle. C'est avant tout nous-mêmes. Alors, comme on l'a dit, c'est terrible. Parce qu'à partir du moment où maintenant on est chez Orefon, chez Mishmor, c'est-à-dire que la tchouva, qu'est-ce qui va se passer? Ça ferme les portes à la tchouva. Pachout, ça ferme les portes à la tchouva. Alors celui qui va nous apprendre la solution, ça va être Moshe Rabbeinu. Écoutez bien. Au moment de la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu, il va faire 2 choses. La première chose que Moshe Rabbeinu il va faire, au moment où il va descendre du Har Sinaï, il va prendre les louchot, il va les exploser par terre. Bam! Nous dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Yeshar Koach que tu as cassé les louchot. Bravo! On s'est dit à Hachem à Moshe, bravo que tu aies cassé le louchot. T'as bien fait d'avoir cassé le louchot. Demandez, mais Farshim, qu'est-ce que Moshe Akadosh Baruch Hu a besoin de dire Yeshar Koach à Moshe Rabbeinu? Bravo, t'as bien fait. Hachem, il a besoin de dire ça. Il y a un truc que Moshe Rabbeinu, il a pas bien fait. Tout ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu, c'était la volonté d'Hachem. Pourquoi il a dit t'as bien fait? Écoutez bien, nous dit le Rav Tessler quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il savait que l'homme Israël, ils vont être exterminés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la nuque raide. Ils sont durs, ils sont têtus. Un juif, c'est têtu. Alors ils savaient qu'ils allaient être détruits. Alors comment leur enlever cette dureté-là? Comment les affaiblir? Comment faire en sorte que maintenant ils acceptent ce qu'on leur dise? Comment? Il va casser les louchot devant eux. Il va les choquer. Il va casser les louchot qui sont faits par la main d'Akadosh Baruch Hu. Il va les casser par terre. Ils vont voir tous les lettres monter vers le ciel. Les lettres des louchot monter en feu comme ça, monter vers le ciel. Au moment où le Ham Israël, ils vont voir ça, ils vont faire waouh, waouh. Ils vont être choqués. Ça, c'est la première chose que va faire Moshe Rabbeinu. La deuxième chose que va faire Moshe Rabbeinu, écoutez bien, c'est que Moshe Rabbeinu, il va se mettre à prier. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il va la dire comme ça à Kadosh Baruch Hu. Écoutez bien. Vayomer imna matzatichen be'enecha. Si à Kadosh Baruch Hu, je trouve grâce à tes yeux. Hachem, Adoni, mon maître. Yilechna Hachem bekirbenu, qu'Akadosh Baruch Hu aille avec nous dans l'âme Israël. Quand est-ce qu'il dit ça, Moshe Rabbeinu? Au moment où il est en train de supplier à Kadosh Baruch Hu de pardonner le Ham Israël. Vous savez que c'est en ce moment-là, dans la période qu'on est en train de traverser maintenant.
Quand est-ce qu'on est Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï? Le 6 Sivan, d'accord? Il est redescendu le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, il a cassé les louchot. Il va remonter 40 jours. Quand? Le 18 Tammuz. Jusqu'à Rosh Chodesh, jusqu'à Shabbat, là. Jusqu'à Rosh Chodesh, il va être en haut du Har Sinaï en train de supplier à Kadosh Baruch Hu. Ces paroles-là, elles ont été dites en ce moment. En ce moment. Vayomer im namatzatichen beinecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Hashem yelechna, Hashem bekirbenu, Kadosh Baruch Hu est parmi nous. Ki am kesheorefu. Parce que c'est un peuple à la nuque raide. Alors je vous pose une question. Temps mort. Imaginez-vous un jeune délinquant qu'on a attrapé à Ashdod, en train de démonter les phares des voitures de flics pour les revendre au noir. Bon, c'est un peu chaud, d'accord? Il s'amuse à démonter les phares des voitures de flics pour commencer à les vendre au noir. Bon, il se fait attraper, il arrive, le procureur, au moment du jugement, mon juge, nous avons ici un délinquant, un rebelle contre la société, un jeune qui est là, qui fait le Bronx, qui est en train qui enlève toutes les valeurs de la société, tout simplement, il est là en train de voler les voitures de police, etc. Mais c'est un rebelle, on est obligé de l'incarcérer. À ce moment-là, le juge, il entend ça. Bon. Vient l'avocat il dit, normalement, qu'est-ce qu'il devrait dire? L'avocat, il arrive. Qu'est-ce qu'il devrait dire, l'avocat? Mon juge, cet enfant-là, s'il a des crises de rébellion, c'est tout simplement parce que c'est le résultat d'une enfance qui a été mal vécue, une enfance écrasée, où maintenant tout simplement il cherche à exister. Comment il cherche à exister? Il cherche à exister à travers le fait que maintenant, voilà, il veut montrer qu'il est capable de faire des choses, etc. Mais nous avons ici le psychologue, qui est déjà là en train de s'occuper de lui, d'accord? C'est comme ça qu'il devrait argumenter, l'avocat, oui? Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Là, l'avocat, il arrive, il dit comme ça, mon juge, c'est un rebelle. Eh oui, c'est un rebelle. Il le sera rebelle. Mais on espère qu'il va s'arranger. Il va arriver à quelque chose, lui. Il va arriver à quelque chose. Demande le Roi Chaim à Kadosh. À Kadosh Baruch Hu, il a voulu éclater le Ham Israël. Pourquoi? Parce que c'est un peuple de rebelles. Parce qu'ils ont la tête dure. Moshe Rabbeinu, il arrive. Il dit à Kadosh Baruch Hu, réside parmi nous. Parce que c'est un peuple à la tête dure. Comment Moshe Rabbeinu peut dire un truc pareil? Lui, notre avocat, le meilleur avocat du monde, comment Moshe Rabbeinu peut dire un truc pareil? De là, le Roi Chaim nous apprend quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. L'homme Israël, il a la tête dure. Mais vous savez pourquoi il a la tête dure? Parce que tout simplement, c'est qu'en ayant la tête dure qu'on arrivera à quelque chose. Nous dit la Torah, Avraham à Ivri. Avraham à Ivri. Pourquoi il s'appelle Avraham à Ivri? Nous dit le Midrash. Parce que Kulam be'ever echad ve'u be'ever hasheni. Tout le monde va dans un sens, lui il va dans l'autre sens. Ça c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu n'a pu devenir Avraham Avinu que parce que tout simplement il avait la tête dure. Parce qu'il avait la nuque raide. Parce qu'il avait le kishu oref. Parce que lui tout simplement il était dur. Il avait la tête dure, il savait ce qu'il voulait. C'est grâce à ça qu'il est devenu Avraham Avinu. Moshe Rabbeinu va voir Akadosh Baruch Hu, va dire Akadosh Baruch Hu, sache une chose, ce peuple-là que tu as choisi, il est unique, parce qu'il a la tête dure. C'est vrai qu'ils ont fait une lourdeur maintenant, c'est vrai qu'ils ont fait un vaudor au pied du Har Sinaï, mais sache une chose, si tu veux que Mashiach il arrive, ce sera que avec eux. Pourquoi? La preuve, regardez, on a eu dans notre histoire un roi qui s'appelait Nabuchodonosor, celui qui a détruit le Beth Amikdash. Ok? Nabuchodonosor, pour vous donner une petite idée, la Gemara elle nous raconte que tout simplement, même les chiens ils jouaient plus à la baballe. Tellement ils avaient peur de Nabuchodonosor. D'accord? Le monde entier était terrifié par ce roi, qui était Nabuchodonosor. Tout le monde avait peur de lui. Même les chiens, tu balançais une baballe, ils disaient non. Il n'y allait pas. Il n'y allait pas. C'est-à-dire que les gens ils étaient cassés. D'accord? Il n'y avait plus de joie dans le monde. Tout le monde était terrifié. Nabuchodonosor, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une espèce de délire à cause d'un rêve. Il va commencer à faire une statue en or massif immense et il va demander à tout le monde entier de se prosterner au même instant au moment où il y aura de la musique. Tout le monde entier. Donc d'accord, les Français, les Algériens, les Soudanais, les trucs, partout, tout le monde doit se prosterner au moment où maintenant il y aura de la musique. Bon, Michel, Hanania et Azaria, 3 prophètes du Ham Israël, ils envoient une petite lettre sympathique à Nabuchodonosor. Ils lui disent comme ça: écoute Nabucco. On te respecte, d'accord? T'es gentil, t'es un bon roi. Si tu veux augmenter les impôts, tu peux augmenter les impôts. Tu veux les réduire, bah ou pas. D'accord? Tu fais ce que tu veux.
Mais si maintenant tu nous demandes de se prosterner devant toi, sache qu'à nos yeux, tu n'es rien d'autre qu'un chien. Rabotai, d'où ils ont trouvé une force pareille? D'où Michel, Hanania et Azaria, ils trouvent une telle force d'aller contre celui qui terrifiait le monde. Moshe Rabbeinu, il a dit pourquoi? Parce que c'est un peuple à la nuque raide. Ce peuple-là, quand il veut quelque chose, il n'y a rien qui va le démonter. Il n'y a rien qui va le démonter. Quand un juif il veut quelque chose, il aura jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout. Mordechai. Vous imaginez un peu Mordechai. Les juifs ils sont jetés là-bas en pleine galoute. Aman il est monté au pouvoir. Hitler il est monté au pouvoir. Maintenant tout le monde doit se prosterner devant lui. Mordechai, pour des raisons qu'il savait très bien, que pour racheter justement le fait que tout le monde se soit prosterné à la statue de Nabucodonosor, et bien lui il va être là pour racheter le fait de s'être prosterné, et il ne va pas se prosterner devant Aman. Maintenant tout le monde est contre lui. C'est-à-dire que si maintenant il y avait un Mordechai dans notre époque, à notre génération, il y aurait sur Arutstein, bon, encore un religieux, fanatique, truc, machin, qui veut pas se prosterner encore avec les trucs de délire de religieux. D'accord? C'est-à-dire que, maman, ça aurait été une catastrophe. C'est-à-dire que les gens se disent, ouais, voilà, regarde ce religieux, truc, machin. Mordechai, il n'en a rien à faire de tout le monde. Il va pas se prosterner, il va pas le faire jusqu'au bout. Il sait très très bien ce qu'il fait, mais d'où il a cette force, Mordechai? D'où il tire cette force-là? Vous savez que pendant la Shoah, il y avait le Rav d'Armentières, qui s'appelait Rav Gershon Liebman. Rav Gershon Liebman, il était dans les camps. Et au moment où il était dans les camps, les Allemands, ils ont commencé à faire une espèce de barbecue, d'accord, au milieu du camp. Et ils ont commencé à étendre un talit par terre, d'accord, pour faire le barbecue. Et donc vous imaginez tout le monde crever de faim. Et eux, ils sentent les odeurs du barbecue, parce que les gens ils mouraient par conséquent de la souffrance de l'odeur. Les gens ils mouraient. Rav Gershon Liebman, il voit ça, il voit par la porte comme ça qu'ils sont en train de s'asseoir sur un talit. Il dit quoi? Il s'assoit sur un talit, il sort, il va, il prend le talit, rac, il jette tout le monde. Vous avez pas honte, un talit kadosh? C'est marqué qu'à cause de ça, ils lui ont cloué tous les doigts. Les uns après les autres. Mais Rabotai, lui, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Comment un juif il trouve une force pareille? La réponse, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Va à Kadosh Baruch Hu, réside parmi nous. Pourquoi? Ki am kishe oref. Tu veux que Mashiach il arrive dans le monde à Kadosh Baruch Hu. Tu ne pourras qu'avec ce peuple-là. Parce que quand ils ont envie d'être lourds, mais ils sont lourds jusqu'au bout. Mais quand ils ont envie d'être sadiques, il n'y a rien qui va les démonter. Ils vont être sadikim comme personne ne sera sadique. Il n'y a rien qui pourra les démonter. Imagine, je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Il y a un chassid, Gour, à Bnei Brak, qui habite pas loin de chez moi, il s'appelle Rav Reuvenberger. Rav Reuvenberger, au moment de la Shoah, il a enterré sa femme et ses 5 enfants. Il a perdu sa femme et ses 5 enfants. Il est venu en Eretz Israël, il a fait l'Alia, il est venu en Eretz Israël, il s'est installé à Bnei Brak, il s'est remarié. Il a perdu sa femme alors qu'il avait 3 nouveaux enfants de 12, 8 et 5 ans. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le niveau de l'épreuve. D'accord? Il a déjà enterré sa femme et ses 5 enfants. Maintenant, il revient ici, il enterre sa femme et il a 3 enfants de 12, 8, 5 ans. Au moment où maintenant, il y avait le camion qui transportait le corps de sa femme. Il était arrêté Rehov Razonich à Bnei Brak et qu'ils ont fait des expédimes, ils ont fait des oraisons funèbres. Et le Rav Reuven, il a commencé à prendre le micro. Il a dit Ribono Shel Olam, je crois que tu t'es trompé d'adresse. Si à Kadosh Baruch Hu, tu veux me prendre l'amour que j'ai pour toi, parce que tu m'as pris ma femme, tu m'as pris mes 5 enfants et tu m'as repris à nouveau ma femme, eh bien sache que jamais rien ne pourra enlever l'amour que j'ai pour toi. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Toi, t'as arrêté le bus, ouais, bah franchement, Hachem, merci, hein. Franchement, merci, hein. J'avais un rendez-vous, j'avais un truc, franchement, merci, Hachem, hein. Franchement, religieux, pas religieux, franchement, bah la jupe, rac, tiens. Papa, allô? Détends-toi. Il a enterré sa femme, ses 5 enfants, il a traversé la Shoah, il enterre sa femme, il lui reste 3 gosses. Hachem, je t'aime. Mais je t'aime. Mais tu t'es planté.
Il n'y a rien qui me demande. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire. C'est que le Rav Loew, écoutez bien cette histoire, je l'ai entendu Shabbat dernier, écoutez bien cette histoire. Rav Loew, c'était le grand rabbin d'Israël, maintenant c'est son fils, d'accord? Fils. Mais avant, c'était le Rav Loew, son père, qui lui, maintenant il a traversé la Shoah, etc. Et il était invité une fois à une émission télévisée, émission débat sur la Shoah. Bon, il se retrouve lui face à un Ashkenaz chiloni au possible, qui a traversé aussi la Shoah. Pourquoi? Il est révolté, d'accord, révolté d'Hachem. Bon, donc il donne la parole d'abord à ce monsieur-là, et il commence à raconter, il dit voilà, moi je vais vous dire ce qui s'est passé dans les camps. Au moment maintenant, j'étais dans les camps, j'ai vu un juif là-bas, qui se cachait pour mettre les tefilines. Il se cachait pour mettre les tefilines. Un jour, les Allemands, ils l'ont vu. Ils l'ont fait sortir devant tout le monde. Ils ont pris une matraque et ils lui ont matraqué la tête jusqu'à ce que cette tefilines, elle lui rentre dans le crâne. Et il en est mort. Quand j'ai vu ça, j'ai dit j'en ai fini avec lui. J'en ai fini avec lui, sa Torah. Si c'est ça le mérite d'une mitzvah, parce que lui maintenant il a mis les tefilines de Nisserut Nefesh dans les camps, il finit avec la boîte de tefilines dans le crâne, moi je veux ni de sa Torah ni de lui. Alors vous imaginez un peu l'ambiance qu'il y avait sur le plateau, d'accord, l'ambiance qu'il y a maintenant là. Bon. Le Rav Loew il prend la parole et écoutez bien ce qu'il lui dit. Écoutez bien. Il dit je vais te dire quelque chose. Au moment où maintenant le nazi il a fait ça, tu sais ce qu'il voulait faire? Il voulait tuer lui. Mais il ne voulait pas seulement le tuer lui. Il voulait te tuer toi aussi. Il voulait que quand tu vois ça, tu ne mettes plus jamais les tefilines de ta vie. Et bien le nazi, il a réussi. Alors que pour moi, il n'a rien fait. Moi, c'est pas un nazi qui va me dire ce que je dois faire. Ça, c'est la grandeur d'un juif. Imaginez un peu le corps. Tu traverses les camps. Mais j'ai pas envie de finir le travail des nazis. Moi, je suis pas là pour finir ce que eux, ils avaient envie. Je suis pas là pour finir. Rabotai, il y a à Natania, Kriyat Sanz, le quartier religieux de Natania, au nord de Natania, avec la plage religieuse là-bas et tout. Ouais, vous connaissez, plage religieuse. Bien sûr, c'est évident. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas, Kriyat Sanz, l'Admour, celui qui a fait Kriyat Sanz, c'est l'Admour Mitzvah Flosenbo. Un homme qui était pas un homme qui était un malach, c'était un ange. Pas juste cet homme-là, c'était pas un malach, c'était un ange. Une fois à Gave, je vous raconte l'histoire, une fois il est arrivé il a pris pendant un bombardement, il s'est pris un éclat d'obus dans le corps. Il était en train de se vider de son sang. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, si tu me sauves la vie, je ferai en sorte de construire un établissement qui sauvera la vie des gens. Il a eu la vie sauve à la fin de la Shoah, il a construit l'hôpital Naliado à Natania, d'accord, c'est lui qui l'a construit. Ni plus ni moins, parce qu'il a eu la vie sauve, donc il a construit l'hôpital Naliado. Vous imaginez un peu la personne, d'accord. Lui, au moment où maintenant il était dans les camps, au moment de la libération des camps, mais je ne sais pas si vous imaginez, il y a tellement d'histoires sur lui, je ne peux pas me... Imaginez-vous, une fois, j'en ai relu une hier, il était dans les camps, il était dans les trains pour aller dans les camps. Au moment où il était dans les trains, il raconte comment ça se passait, c'était une catastrophe, les gens ils mouraient, les gens ils se comportaient comme des animaux, ils n'en pouvaient plus de chaud, ils étaient trucs, ils n'avaient pas de quoi manger, ils avaient soif. Lui, il était mort, les gens ils mouraient de soif. Et lui, plus il avait soif, plus il réfléchissait à comment il va faire la bracha Shakol Niabidvaro quand il va reboire pour la prochaine fois. C'est à ça qu'il pensait. Une fois, il y a un témoin qui était là, il a entendu dans le train, dans le wagon, en train de faire un Dvar Torah. Comme ça, il a commencé un Dvar Torah. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous? Il a dit, parce que là c'est Seuda Shlishi. C'est l'heure de Seuda Shlishi, donc on n'a pas de quoi manger normalement en Dvar Torah. Il dit, les gens, ils ne savaient même pas quelle heure il était, quel jour on était. Lui, il était clair. Un homme qui, pendant la Shoah, ne va pas vouloir manger de ce qui a été cuit par un goy. Il va pas manger de ce qui était cuit par un goy. Je ne sais pas t'imaginer, dans les camps, on te dit, tu es là, ouais, bon, khalav, truc, ouais, khalav de goy, ouais, bon, c'est bon, allez, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il était dans les camps, lui.
Il y a un gars qui a cuit, je mange pas. Il mangeait les épluchures de pommes de terre. Ça va. Et toi, t'es là, ouais, bon, un Kinder, ouais, bon, ouais, il y a des ravanines qui permettent, ouais. Allô. T'imagines un peu? Mais ces gens-là, au moment où maintenant ils ont ouvert les camps, les Américains ils sont arrivés pour libérer les camps, ils voyaient un homme qui était en train de courir comme ça, un squelette en train de courir comme ça pour aider les uns les autres, en train de porter un morceau de tissu comme ça, c'était lui, l'allemand de Sachsen-Rosenborg, il était en train de transporter un morceau de tissu comme ça. Les soldats américains se disent, t'as besoin d'aide, on peut faire quelque chose pour toi, il a dit oui. Il a dit, j'ai un tissu sur la tête, vous avez pas une kippa? Ça arrête pas de tomber, à chaque fois je suis obligé de tenir, vous avez pas une kippa? Et toi, t'es là, t'as pas. Au moins, ils ont ouvert les camps, au moins, ils ont ouvert les grilles. Lui, il est arrivé, il a couru dehors, il a plongé dans la rivière. La rivière, à 10 degrés. D'accord, sympa la rivière. Maintenant, il a plongé dans la rivière à 10 degrés. Dans la rivière, ils ont dit, bon, c'est le rave, le cerveau. Il est ressorti de la rivière, il a dit, Ribono chez l'Olam. J'avais peur durant toute la Shoah que tu reprennes mon âme sans avoir fait le mikvé. Maintenant tu peux la reprendre. Et quand tu dis tu vas au mikvé? Ouais, bon mikvé, ouais, bon, oh c'est crade, oh c'est... T'imagines un peu où on est, où il est. Il raconte qu'au moment de la sortie des camps, il y avait une grande kfira. C'est-à-dire que les gens, ils croyaient plus en rien, ils voulaient plus croire en Dieu, le truc, machin. Et vous savez qu'il y a eu la fameuse visite de Eisenhower, d'accord? C'est le chef d'état-major de l'armée américaine qui est venu visiter les camps. Eisenhower, il est venu visiter les camps, son camp dans lequel lui il était le jour de Kippour. Maintenant, chaque haut responsable de la communauté juive qui était encore vivant, ils avaient un temps de parole devant Eisenhower pour expliquer les besoins, etc. et ce qu'ils attendaient des États-Unis, machin, tata. Maintenant, lui, il a dit, moi, je veux parler. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Qui t'es, toi? Il dit, moi, je représente les religieux. J'ai envie, moi, en tant que représentant des religieux, bah voilà, j'ai envie de parler devant Eisenhower. Pourquoi pas? Alors, ils ont dit, regarde, tu parles à 2 conditions. Tu parles 5 minutes, déjà. Et la deuxième condition, tu ne mentionnes pas une seule fois le nom d'Hachem. Alors, il dit, pas de problème. Il arrive, le jour du Yom Kippour, Eisenhower, il arrive. Tout le monde était là. Tout le camp était présent, chacun prend la parole, lui il monte sur la bima, il prend son talit, Boruch Ato Hashem El. La première condition déjà il avait fait sauter. Il met son talit devant tout le monde. Il prend la parole, il ne parle pas 5 minutes, il parle 3/4 d'heure en yiddish. 3/4 d'heure en yiddish devant Eisenhower. Après, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as craqué ou quoi? En yiddish, Eisenhower, il comprend le yiddish. Il dit, mais moi, j'en ai rien à taper d'Eisenhower. Mais j'en ai rien à faire de lui. C'était le seul moment que j'avais d'avoir tous les juifs devant moi du camp et pouvoir les renforcer dans la Torah, les Mouna, les mitzvot. C'est le seul moment que j'avais, c'est pour eux que je parle. Moi, je parle pour lui, moi, qu'est-ce que j'en ai à faire de lui? Mais d'où il sort cet homme-là? D'où il sort? Il sort de ce de Moshe Rabbeinu. Am Keshe Orefou. Un juif, quand il a envie d'être juif, mais là, les gens ils peuvent crever, mais lui il restera, mais il n'en a rien à faire de personne. Il n'en a rien à faire de personne. Il n'y a personne qui a le droit de nous démonter, Rabota, il n'y a personne. On a toujours été des références dans toute l'histoire du monde. Tout le temps. Toujours on a été les références des Goïm. Le Ham Israël a toujours été la référence des... Comment dans notre génération c'est l'inverse? Comment c'est possible que maintenant nous... On s'associe à des goïms, que ce soit dans les vêtements, dans la manière de marcher. Rabotaï, qu'est-ce qu'on a à voir avec eux? Qu'est-ce qu'on a à voir avec eux? Jamais personne nous a démonté. Jamais. Moshe Rabbeinu, il savait que Mashiach, il viendra de nous. Pourquoi? Parce que nous, quand on est ma'amine dans quelque chose, quand on sait quelque chose, on va jusqu'au bout. Mais cette force-là extraordinaire qu'on a, il faut savoir la cadrer comme il faut. Parce que si c'est mal cadré, on ne peut même pas faire chouva. Je vous lis. Les tachanoun qu'on fait tous les jours, matin, après-midi. Écoutez bien. Ana Hashem Elokeinu velokavotenu, tavolefanechat filatenu, val titala mitichan metrinatenu. She'en anu azepanim.
Parce que nous, on n'est pas maintenant des gens qui sont arrogants, ou kshéoref, ou qu'on a la nuque raide, l'omar les fanera pour dire devant toi, Kadosh Borou, Hachem el konu velo kavotenu, tzadikim anachnu velo chatanu, nous on est des tzadikim et nous on n'a pas fauté. Aval chatanu, anachnu, ve'avotenu, nous on a fauté, nous et nos pères, Hachamnu, baganu, gaz. Tu peux commencer à faire ta chanoun qu'à partir du moment où tu as compris que tu n'as rien à voir avec le Kishuyoref. Que si jamais maintenant toi tu es compliqué dans la Vodat Hashem, si maintenant toi tu es en train de faire ouais, mais tu sais que tu vas rester le même, quel rapport maintenant? Quel rapport? On va arriver au Chodesh Elul, le Chodesh de la Tchouva, avant même de commencer à pouvoir faire Tchouva, avant même de pouvoir faire une chose comme ça, avant même d'arriver au Slichot le matin, avant même ça. Tu dois être clair dans ta tête et réfléchir, faire une introspection sur toi-même. Où est-ce que tu en es avec cette force-là extraordinaire que tu possèdes? Le Kishuy Oref. Est-ce que maintenant, quand quelqu'un vient te dire « Allô, viens, on va se faire un resto » et qu'il n'y a personne qui bouffe cachère et toi tu dis « Non, moi je mange cachère », comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir à ce moment-là? Est-ce que je vais dire « Mais non, on mange cachère, mais c'est cachou. Attends, dis-moi, on va manger taref, mais pas des tarés. On va manger cachère et les madrines. Rac devant tout le monde. » Ou sinon tu vas faire ouais bon ça va et tout, ouais, et toi tu dis à l'intérieur, tu dis ouais bon ça va, je prends un coca, ouais ça va bon. Où il est le Kishuyoref? Où il est comme ça, où elle est cette force que tu as en toi? Dans quoi tu la mets? Est-ce que tu la mets dans la Vodat Hashem? Ou tu la mets dans des bêtises? Comment tu dis mais non moi je vais réussir et trucs, je vais faire ça, et je vais faire ça, et c'est sur le compte de la Torah, de le mitzvot, du kibbutz AVM, de trucs. Et tu dis ouais non mais moi j'ai raison, non moi je sais que c'est bon, et mes parents ils se plantent, et trucs et machin. Mais dis-moi, allô, d'où tu sors toi? D'où tu sors toi? Genre Kilou, toi, le monde n'existait pas. Toi, t'es venu Einstein. Voilà, toi t'as raison pour tout. Tes parents ils ont tort pour tout. Et toi t'es le plus intelligent. Mais d'où tu sors toi? Tu sors de là. Kishuyoref. Mais ça amène à la mort. La Torah elle te le dit, ça amène à la mort. Comment c'est possible? Il y a des gens, dans le Shalom Bayit, ils détruisent leur maison, dans l'éducation des enfants, ils détruisent leur maison, dans tout, ils détruisent leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de dire pardon. Pardon. Ils ont mal parlé à leurs parents. Ils ont mal parlé à leurs parents. Ça raccourcit la vie. La Torah le dit, ça raccourcit la vie. Les gens, ils ne vont pas dire pardon. Ils ne vont pas le dire. Ils vont commencer à enterrer l'histoire, et trucs, et machin, et trucs. D'où ça sort, ça? D'où ça sort, cette richoute là? D'où ça sort? Kishuyoref. Mais la Torah te dit, mais c'est pas là-dedans que tu dois le mettre. Moshe Rabbeinu te dit, c'est pas là-dedans que tu dois le mettre. Tu dois le mettre dans la Torah, tu dois le mettre dans les mitzvot. Au moment où maintenant tu es à l'aéroport, et que tu n'as toujours pas prié, et que tu as besoin d'un minyan, tu fais Rabotai Mincha. Et d'où ils sortent eux? Mincha, allez, tac, 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 t'as fait Mincha, non, t'as pas fait. Tiens, allez, tac, 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 tac. Ils vont commencer à te faire un minyan. Ils vont commencer à te faire un minyan. D'où ils sortent? Parce qu'ils ont le Kishuyoref dans la Torah. Parce que maintenant, ils savent que maintenant, il n'y a rien qui les empêchera de faire la Torah et les mitzvot. Rien. Rien. C'est ça notre force. Quand tu sais cadrer ça dans la Torah, et alors à ce moment-là, tu pourras commencer Rosh Hashanah, tu pourras commencer Elul, tu pourras commencer à faire Tchouva sur des avérotes que tu as fait. Mais à partir du moment où tu es sûr que toi, tu as raison, et c'est sûr que moi, j'ai raison, et j'ai raison, et j'ai raison, et ce que je fais, c'est vrai, truc, machin. Tu veux faire Tchouva sur quoi? Tu es persuadé que tu es le bon Dieu? Tu es persuadé que tu es le bon Dieu? Tu dis, mais moi, je suis le bon Dieu, moi, je sais très bien ce qui est. Le rabbin, il a dit ça, le bon, c'est parce qu'il a vu d'Amnéorac, c'est un religieux, c'est un truc. Alors toi, voilà, toi, t'es la nouvelle génération, genre. Super intelligente. Regardez la tronche de la nouvelle génération super intelligente. Des fumeurs de joint, des trucs. Bravo! Oh, bravo! Des fumeurs de joint, ouais, bah, c'est beau! Des pervers sur les téléphones, des trucs, voilà, ça, elle est belle, elle est belle la tronche de la génération, elle est magnifique! Après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend de quoi? Ça dépend de comment on cadre nos forces. Comment on cadre cette force-là? Que jamais rien, jamais personne n'a pu nous détruire, jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, quand on sait ce qu'on veut, on va jusqu'au bout. Ça, c'est notre force. Alors, on doit laisser le droit à personne de nous démonter. Personne le droit de... Et nous, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nos forces qui sont, c'est le fait d'être têtus comme ça, d'être durs, d'être trucs, cadrer ça dans la Torah. Et pour le reste, avancer normalement. Donc, Bezrat Hashem, que beaucoup nous aide. Puisse grandir la Torah, les mitzvot, Bezrat Hashem, que ma chère puisse venir avec toi.